Donc, on fait ça dans les deux langues? Dans les deux langues. Ce que vous préférez. D'accord. Ok. Monsieur le Consul Général, cher Marc, merci de nous accueillir dans votre maison avec votre épouse et tous vos amis. Cher Marc, je suis conseiller consulaire de Marc. Oui. Bienvenue également, mesdames, messieurs, chers amis. Avant d'esquisser en quelques mots votre parcours, permettez-moi de rappeler que l'Ordre des Palmes académiques a été instauré par la France il y a plus de 200 ans. C'est donc l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses distinctions civiles. Les palmes sont destinées à honorer les mérites des personnes du monde de l'éducation, de la recherche, de la technologie, qui se distinguent par leur service important en faveur de cette mission essentielle pour toute société qu'est la formation des jeunes générations. The Palms Academic were created by Napoleon. He created most of our orders, including the Légion d'honneur, as an honorary title to recognize members of the university in 1808. The academic palms became a national decoration in 1866 under Napoleon III, at which time the honor was also extended to non-teaching persons who had rendered illustrious service to French education. Thus, the academic palms is the oldest non-military French distinction. Cher Marc, vous êtes né à Saint-Pierre-et-Miquelon. Surprise. Mais vous retraversez l'Atlantique au début des années 90 pour revenir à Toronto, où vous suivez une formation en sciences de l'éducation, j'imagine, pour enseigner les mathématiques, les sciences, avant de vous spécialiser dans l'accompagnement des élèves en difficulté. Et j'aime pas rajouter surdoués, parce qu'ils ne sont pas en difficulté. C'est la même différence. Oui, voilà. Ceux qui sont trop hauts, ceux qui sont trop bas, par rapport à la moyenne, dans diverses écoles francophones. Mark was born in Saint-Pierre, you know this island in front of Labrador, which is the closest. I often ask my Canadian colleagues, apart from the US, whose country are the most, closest border with Canada? And they say Denmark, because of Greenland, or Russia, because of the Arctic. I say, no, it's France, because of Saint-Pierre. It's just a question of geography. You studied biology in Bordeaux, and you settled in Toronto to study education and become a math and science teacher in various French-speaking schools in Toronto. Précurseur de la révolution numérique, chose que nous partageons, comme vous le savez. Oui, tout à fait. Vous créez des sites internet au début des années 90, à une époque où cela relevait plutôt de la science-fiction que l'un de vos élèves étudie. Cet intérêt pour l'usage du numérique dans l'éducation vous a conduit à diriger un projet intitulé SOS Devoir. C'est un site internet interactif, francophone, gratuit, que les élèves peuvent solliciter au gré de leurs besoins via aujourd'hui les réseaux sociaux ou SMS. Même si je regardais à la télévision l'autre soir que la France est le seul pays qui fait autant de SMS par rapport maintenant à tous les autres pays dans le monde qui ont basculé sur des applications Internet. Mais les Français préfèrent payer une facture de téléphone que d'utiliser Internet. Je ferme la parenthèse. Près de 30 000 élèves, me dit-on, aujourd'hui en bénéficient. C'est un site qui est à la pointe des nouvelles technologies de l'information, des usages des plus jeunes, régulièrement cités en exemple à l'échelle internationale. As an Internet pioneer, I mentioned a digital revolution pioneer, you created websites in the 90s. That was antiquity, before the Middle Ages.
And this led you to run an education website called SOS Devoir, which helps about 30,000 kids with their homework using the finest new technologies, including social networks. En humaniste, vous apprenez des langues aussi diverses que le Saint-Pierret. Il y a 14 tons. Les 14 tons du Saint-Pierret. Je ne parle même pas du Miquelonais. Non, alors c'est autre chose. Le basque, Da, tout à fait. je ne comprends pas, mais dont j'ai appris la grammaire avec le mongol. Le mandarin, que nous partageons. Oui. L'allemand, l'espagnol, et bien entendu les deux langues officielles du Canada, le français et l'anglais. Langue paternelle et maternelle. Exactement. Vous multipliez vos champs de connaissances et de recherche, passant des mathématiques à l'histoire, à la géographie. Vos centres d'intérêt sont vastes, car vous avez mené des recherches historiques, comme beaucoup de Canadiens d'ailleurs, et de Français au Canada, au sujet de votre terre natale et constitué un fonds d'archives unique. Vos recherches portent ainsi sur la toponymie des îles, Saint-Pierre-Miquelon et l'Anglade que je ne connaissais pas. L'Anglade, l'anglaise Terre à l'anglais. La terre à l'anglais. L'anglais, Terre à England, Oui, dans les plus anciennes cartes. oui. C'est là où on déposait les Anglais. Oui, quand ils se perdaient, oui. Oui. C'est un coup de basque, ça. Ouais, ces recherches ont d'ailleurs été saluées par les cartographes dans différents congrès. You are also passionate about languages, history, geography, and you have done some extensive research about Saint-Pierre and Miquelon, cartography that has been that scholars have awarded. C'est aussi le citoyen engagé qui est honoré ce soir, même si je sais, comme d'autres décorations seront à venir, nous ne sommes qu'au début d'un long escalier. Vous présidez à Toronto l'Union des Français de l'étranger, dont je crois plusieurs représentants sont ici ce soir. Vous êtes un des conseillers consulaires auprès de cette communauté et vous vous investissez au quotidien auprès de vos compatriotes, ce dont nous sommes extrêmement reconnaissants. Your political commitment has led you to be elected consular by the French community, and we all know how active you are in defending this community's interest and promoting France here in Toronto. Pour toutes ces raisons, Monsieur Marc Cormier, au nom de la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais chevalier dans l'ordre des Palmes académiques.